Je suis ici depuis 15 ans, puis ça fait depuis à peu près 12-13 ans qu'on a du travail de rue. L'itinérance cachée, l'errance, le couchsurfing et tout ça, ça a toujours fait partie des réalités côtoyées dans le fond au travail de rue. Donc on sait qu'il y en a toujours eu dans la Haute-Saint-Charles. Le seul problème, c'est qu'elle est très cachée. Donc, c'est plus difficile de trouver les gens, de rentrer en contact avec eux, de développer le lien de confiance. C'est des gens qui vont être beaucoup mobiles. Puis comme ils ne fréquentent pas nécessairement les lieux publics et tout ça, comme je disais, ça rend le contact un petit peu plus difficile. Les dernières années, ce qu'on a vraiment vu, c'est l'itinérance visible qui a fait son apparition. Paradoxalement, au fait que dans la Haute-Saint-Charles, il n'y a pas d'organisme avec une mission précise et directement liée à l'itinérance. Donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas accès à des services facilement. On a des financements qui ne sont pas pérennes, quand on a des emplois qui ne sont pas stables, autant au travail de rue qu'au milieu de vie, ça fragilise vraiment beaucoup la création de liens. J'ai perdu un travailleur de rue récemment, que le financement, on ne savait pas s'il allait être renouvelé, tout ça, puis bon, tu sais, il a quitté, puis ben cette personne-là rejoignait vraiment énormément de gens qui étaient dans ces situations à risque-là ou qui étaient en situation d'itinérance. Mais le fait d'avoir perdu cette personne-là, ben, ça fait que là, on n'a plus accès à ces gens-là. Puis même si je réengage un travailleur de rue, ben, c'est tout à recommencer à chaque fois. Pas qu'il y a du roulement de personnel, c'est des gens qu'on échappe. C'est des personnes aussi qui perdent la personne de confiance qu'ils avaient réussi à trouver dans leur vie, qui avaient réussi à passer par-dessus toute la méfiance, tout ça pour tisser un petit peu de confiance avec ce travailleur de rue-là, cet intervenant-là. Travailler en équipe, vraiment, le milieu communautaire, le réseau, pour s'assurer que les gens avec qui on entre en lien, qui souhaitent se sortir de leur situation, qui souhaitent accéder à des services, bien qu'on puisse se donner la main pour justement leur faciliter l'accès vers ces différents services-là. Il y a eu des belles avancées dans les dernières années, mais il reste encore tout un chantier là, à construire. Donc, puis aussi pour les personnes qui passent en établissement, qui passent en détention ou qui passent en hospitalisation, par exemple, bien, c'est important d'assurer un suivi des services puis que ces gens-là ne perdent pas leurs liens et tout ça pour continuer leur démarche ensuite. Donc, c'est important vraiment là, qu'on tisse un filet autour de ces gens-là pour leur faciliter l'accès aux services parce que c'est déjà des gens qui ont souvent des passages nombreux à travers plein de services et tout ça. Donc, juste de continuer de leur tendre la main, d'être là, puis d'attendre le bon moment, dans le fond.